C'est bien évidemment votre émission culturelle artistique qui s'installe chez vous. J'espère que vous allez bien. En tout cas, chez moi, c'est la pleine forme. Pour ce numéro de votre émission, je vous ferai dans un premier temps découvrir la série paranormale lancée sur Netflix et qui espère conquérir un public international au-delà du monde arabe. Nous irons ensuite à la découverte de l'artiste britannique Louis Massey qui parcourt le Royaume-Uni pour peindre des fresques d'espèces animales en déclin ou en voie d'extinction pour attirer l'attention sur les effets dévastateurs du changement climatique et de la destruction des écosystèmes. Voilà pour les titres, on se dit à tout de suite. À toutes et à tous, bienvenue. Momie tueuse, maison hantée, effets spéciaux glaçants et musique angoissante, la série paranormale lancée sur Netflix espère conquérir un public international au-delà du monde arabe et redonner sa gloire d'antan à l'industrie de l'audiovisuel égyptien. On regarde. Estampillé Production à suspense, la série paranormale mise en ligne il y a quelques jours dans 9 langues dont l'arabe est basée sur les best-sellers d'Ahmed Khaled Taoufik, auteur égyptien de nombreux romans d'horreur, de science-fiction et de thrillers médicaux qui l'ont rendu très populaire parmi les jeunes dans son pays et le monde arabe. Au total, elle vise les audiences de 190 pays. La série de 6 épisodes, qui se déroule dans les années 1960, suit les aventures de l'hématologue Rafat Ismail, interprété par l'acteur Ahmed Amin, qui est confronté à des phénomènes paranormaux. Avec son acolyte écossaise, la scientifique Maggie McKillop, interprétée par l'actrice libano-britannique Razan Jamal, ils entreprennent de résoudre les mystères à travers les rues du Caire, dans les temples pharaoniques ou encore dans le désert libyen. Sur les réseaux sociaux, l'accueil de Paranormal a été mitigé avec des critiques sur l'utilisation des effets spéciaux, mais aussi des compliments sur la performance de l'acteur principal, Ahmed Amin. L'Égypte, productrice historique de films et séries télévisées, a longtemps bénéficié à travers ce biais culturel d'une grande influence dans le monde arabe, une influence qui a toutefois décliné ces dernières années. معرفش مين يستحق الشفقة أكتر الفار اللي في المتاهة ده ولا التلاميذ البؤساء. Les vidéos d'elle jouant de son violoncelle sur un toit de Paris ont fait le tour du monde en mars. Pour le deuxième confinement, Camille Thomas réveille musées et monuments vides de Versailles à l'Institut du monde arabe. Perché sur un toit de l'Institut de France, tout près de la coupole sous laquelle se réunissent les 5 académies, la violoncelliste franco-belge de 32 ans a comme une sensation de déjà-vu en interprétant Kadish de Maurice Ravel, un des morceaux qu'elle a le plus joué au premier confinement. Depuis juin, elle est entrée en contact avec des musées encore vides pour y jouer, un projet qu'elle poursuit avec le deuxième confinement. On la suit pour plus de précisions. Il me permet de parcourir le monde. Normalement, ce sont dans des salles de concert. Mais voilà, il a fallu inventer d'autres choses. Et en ce moment, il m'accompagne dans ces musées. Et c'est une pièce de l'histoire de l'humanité. C'est pour moi un peu comme la Joconde. Vraiment, c'est quelque chose qui est une des gloires. Il a aussi été joué par un grand violoncelliste anglais, Stephen Isserlis, Emmanuel Feuermann, au début du XXe siècle, qui était un violoncelliste juif américain extrêmement connu. Donc c'est un violoncelle qui porte l'âme en fait de tous les grands musiciens qui l'ont écouté, qui porte l'âme aussi, je pense, de tous les publics qui l'ont entendu. Donc c'est extrêmement émouvant aussi de l'amener comme ça sur un toit et qui continue à résonner et à apporter de la beauté.
Je crois profondément que la beauté sauvera le monde et qu'aujourd'hui, c'est une nourriture essentielle en fait. C'est la nourriture de l'âme. C'est bien plus qu'un simple divertissement, comme on pourrait regarder voilà, une série sur Netflix. Ça, c'est important de se divertir, mais la nourriture de l'âme qu'apporte d'être dans un musée, d'écouter un musicien qui joue, de recevoir en fait la beauté, c'est ça qui nous permet de tenir en fait dans les moments les plus difficiles. Un groupe de hip-hop thaïlandais Rap Against Dictatorship, connu pour ses paroles politiques, se produit en direct lors d'un rassemblement pro-démocratie à Bangkok, après avoir sorti une nouvelle chanson visant la monarchie. Cette chanson nous permet de faire connaître le mot réforme à un public plus large. Maintenant, les gens en parlent. Nous n'avons pas encore de contre-mesures, mais si nous voyons le signe que la police essaie de nous arrêter, comme la dernière fois avec la chanson My Country Has, nous devrons peut-être consulter un avocat spécialisé dans les droits civils. Le gouvernement a perdu le principal, alors les gens viennent le trouver, une des paroles de leur nouvelle chanson Réforme. Nous avons décidé qu'il fallait manifester pour dire au gouvernement de répondre à nos trois demandes, qui sont la démission du général Prayut Chan-o-cha, la réécriture de la Constitution et la réforme de la monarchie, mais le gouvernement n'a pas montré sa volonté de répondre à la demande ou d'entamer un dialogue. C'est pourquoi nous avons créé cette chanson. Cette émission se poursuit sur le mur d'une rue résidentielle du quartier londonien de Charlton. Louis Massé met la touche finale sur une peinture murale géante représentant un orang-outan. L'artiste britannique, connu pour son style patchwork très coloré, parcourt le Royaume-Uni pour peindre des fresques d'espèces animales en déclin ou en voie d'extinction. Ce faisant, il entend tirer la sonnette d'alarme et attirer l'attention sur les effets dévastateurs du changement climatique et de la destruction des écosystèmes. Je vous invite donc à suivre son travail. Je pense qu'il est impératif que les artistes soient un peu plus attentifs au fait qu'ils ont une position dans la société qui leur permet d'imposer de nouveaux processus de réflexion. Vous n'êtes pas obligé de politiser votre travail, mais je pense que si vous voulez mettre votre travail dans le domaine public, qu'il y a cette responsabilité d'assurer que ce travail a sa place, parce que les gens doivent vivre avec. Et je pense que l'époque où nous peignons uniquement pour le plaisir de peindre est révolue. Il y a tellement de choses à dire en ce moment. Nous sommes inondés d'informations à partager. En ce moment, nous sommes préoccupés par un facteur, un sujet majeur, la pandémie du coronavirus. Mais il se passe tellement d'autres choses. Par conséquent, en tant qu'artiste, vous avez cette opportunité, d'une manière très pacifique et agréable, d'avoir une conversation avec la communauté, ce qui manque peut-être dans les médias en ce moment. C'est aussi l'occasion d'avoir une conversation beaucoup plus large sur le fait que les gens ont besoin de vivre plus en harmonie avec la nature et de permettre à la nature de prospérer. Et quiconque a vécu à Londres ou visité Londres et vu les rivières, c'est qu'il y a pas mal de pollution aujourd'hui. Il est donc très important que ces rivières soient maintenues propres et entretenues.
Et puis Mohamed Assad plonge dans les eaux au large de Khan Younes, dans la bande de Gaza, pour filmer et photographier les fonds marins et faire découvrir la vie sous-marine aux habitants de l'enclave palestinienne. Lors de ces plongées, il filme aussi des pêcheurs sous-marins qui attrapent poissons et poulpes au harpon, une manière de contourner le blocus maritime imposé par Israël, blocus qui les empêche également d'obtenir de l'équipement de plongée neuf. Il nous parle ici de sa passion. Ce type de tournage a besoin de réalisateurs, de caméras plus grandes et de kits pour respirer, ainsi que de nombreux autres équipements pour avoir une production de haute qualité. J'utilise de l'équipement modeste depuis 1 an et demi. J'ai des palmes parfois déchirées, de simples lunettes de plongée et une combinaison. Et avec ça, j'ai réalisé beaucoup de choses. Un jour, je voulais montrer ce qui existe sous l'eau. C'est très important car avant, c'était inconnu et maintenant, je le montre à tout le monde. Les habitants ont été impressionnés par des images car dans la bande de Gaza, où vivent 2 millions de personnes, 99% de la population ne sait pas ce qu'il y a sous l'eau. L'occupation nous empêche d'obtenir de l'équipement de plongée. Nous appelons les institutions internationales à importer de l'équipement de plongée pour les plongeurs palestiniens afin qu'ils puissent pêcher et pour les photographes comme moi et autres amateurs que nous puissions filmer. Et voilà, fidèles téléspectateurs, ce sera tout pour cette émission que je prends comme d'habitude du plaisir à vous présenter. Merci de l'avoir suivi et à bientôt.